Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Situation humanitaire très préoccupante à Kidal. Les humanitaires s'alarment du manque d'eau et du problème sécuritaire qui frappe la 8e région du Mali. Les violences de ces derniers jours y ont laissé des traces. Ségou va abriter la quinzaine de l'environnement édition 2014, une quinzaine qui sera couplée au lancement de la campagne nationale de reboisement et au symposium sur l'environnement. C'est tout pour les titres. Les détails dans un instant avec Assoutou Kanté et Fatou Fala, la technique. Tout d'abord, le chef d'état-major général des armées rend sa démission. Le général Mahaman Touré, chef d'état-major général des armées, aurait remis le mercredi sa démission au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Entre-temps, à Kidal, les rebelles durcissent le ton. Ils souhaitent un échange de prisonniers avec Bamako et ne veulent plus céder les bâtiments de l'État. Kassim Traoré. Selon une source proche du chef d'état-major général de l'armée, ce dernier aurait remis sa lettre de démission au président de la République. Cette décision fait suite à la récente démission du ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeilou Boubé Maïga, mais aussi aux affrontements meurtriers survenus entre l'armée malienne et les rebelles et autres terroristes. Il nous est cependant revenu que la décision de démission du chef d'état-major général des armées du Mali n'a pas été acceptée. Mais cette démission ne surprend guère au vu des derniers événements survenus à Kidal. Par ailleurs, le général Touré aurait remis au président de la République des rapports de sa mission à Kidal, dans lesquels il mentionne qu'il a demandé au Premier ministre Moussa Mara de surseoir à sa visite à Kidal parce que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, aucun symbole de l'État malien n'est visible dans la ville de Kidal, alors que le gouvernorat, les préfets, l'armée malienne, la police et la gendarmerie travaillaient tous dans cette ville. C'est pourquoi les groupes rebelles ne veulent plus céder. Ils exigent l'échange des prisonniers avec Bamako. Parlons de Kidal, les humanitaires s'alarment du manque d'eau et du problème sécuritaire qui frappe la 8e région du Mali. Les violences des derniers jours entre l'armée malienne et les groupes armés ont laissé des traces. Écoutons Valérie Nanambao, chef de la division communication au CICR Mali. Il a été joint par Mahamadou Khan. Comme vous le savez, depuis le déclenchement des dernières hostilités, il y a eu quelques soucis par rapport au nombre de blessés, personnes qui ont été évacuées sur l'hôpital de Gao pour être prises en charge médicalement, d'autres personnes qui ont dû fuir Kidal pour trouver refuge à Gao. Donc actuellement, je dirais que la situation humanitaire à Kidal n'est pas encore stable et qu'il y a encore un certain nombre de problèmes qui méritent d'être réglés afin de permettre aux populations de pouvoir retourner chez elles et de vivre tranquillement. Qu'est-ce que votre organisation mène comme action pour atteindre tout cela? Sur le plan de l'adduction d'eau, l'approvisionnement en eau, je voudrais dire que depuis le lendemain des combats, l'approvisionnement en eau de la ville de Kidal a été suspendu, rompu, en raison des dommages causés sur les générateurs qui faisaient tourner les forages d'eau. Et puis, nous avons également constaté que certaines populations ont fui. Donc, pour l'instant, ce que le CICR fait, on a pu mobiliser nos équipes pour mettre en marche les générateurs afin de permettre à ces générateurs de tourner et de permettre au forage de pouvoir fournir de l'eau à la ville de Kidal. Mais je pense qu'il est très important que les humanitaires puissent travailler de manière sécurisée et libre au niveau de Kidal, non pas seulement de Kidal, mais de toutes les régions du Nord. Parce que les conditions de sécurité, comme vous le savez, sont encore très préoccupantes. Et il est question de faire en sorte que les conditions de sécurité s'améliorent. Et ce n'est que dans ces circonstances-là que les humanitaires peuvent mener normalement leurs activités afin de pouvoir convenablement apporter leur assistance aux populations qui en ont vraiment besoin. Parlant de sécurité, le Mali entend lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Pour ce faire, les représentants de tous les corps de l'armée malienne étaient à l'école de la maintien à l'île Blondon-Bay pour un atelier de 2 jours. Ils ont échangé sur la circulation illégale des armes à feu et sur les moyens de sécurité à adopter. À l'issue de l'échange, des mesures de sécurité ont été suggérées. Écoutons le commandant Moussa Diallo de la garde nationale.
par rapport même au concept de la lutte contre la prolifération des armes légères, en général et particulièrement au Mali. Nous avons également une intervention sur la gestion des stocks d'armes comme moyen de lutte contre la prolifération au sein des forces armées. Et ce matin également, nous avons eu une intervention sur le secteur privé, le secteur public par rapport à une bonne lutte commune sur la prolifération des armes légères et des petits calibres. Parce que l'objectif ultime, c'est quoi? C'est de pouvoir lutter contre la prolifération de ces armes qui ne font que des dégâts de jour en jour. Et surtout que le pays se trouve dans une période, je peux dire entre guillemets, post-conflit. Il faut la surveillance, je veux dire, des frontières. Il y a également les fouilles au niveau des postes de contrôle, comme je l'ai dit, par la gendarmerie, par les services de douane, par la police, et voire même par la garde nationale qui vient, je vais dire, en troisième position. La sensibilisation, il faut que la population arrive à aider les forces de défense et de sécurité pour signaler. Le pays a connu beaucoup d'événements malheureux qui ont permis la perte de beaucoup d'armes. Donc, il faut qu'on arrive à sécuriser au mieux nos magasins, nos structures qui abritent ces armes-là et former le personnel. Et quand les armes sont bien stockées, sont bien gardées, sont bien tracées au sein des forces armées de sécurité, je pense que c'est un très bon moyen pour lutter efficacement contre la prolifération des armes légères de petit calibre. Et cette rencontre des corps armés a vu la participation de la société civile composée de donceaux et de sociétés de sécurité. L'atelier a porté aussi sur la coopération entre secteur privé et public pour la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Sekou Koulibaly est de la société vidéo Sekou Consult. Il a échangé avec les militaires sur comment les caméras de surveillance peuvent aider à sécuriser un pays. Je leur expliquais ce que nous, sociétés privées, pouvons faire pour eux, pour les aider dans leur travail et lutter contre la circulation de ces armes légères. Déjà, premièrement, c'est mettre à leur disposition les outils de recherche par rapport aux armes qui circulent, le marquage et le traçage des armes, la vidéosurveillance, la géolocalisation, voilà. Donc, par rapport à ces éléments-là, ils peuvent mieux surveiller par exemple, les véhicules qui circulent, voir ce qui se passe dans la ville grâce aux caméras. Et voilà, donc ça, ce sont les outils que nous pouvons leur fournir et les aider à les utiliser. Justement, vous avez parlé de caméras. Est-ce qu'il y a assez de caméras de surveillance au Mali? Honnêtement, non. Par rapport aux besoins, il y en a vraiment pas. Actuellement, il y a un gros besoin. Il y a des caméras qui sont en train d'être installées en ville, mais surtout dans les banques et les usines s'équipent beaucoup. Bon, les caméras au Mali, c'est quasi inexistant, quoi. Voilà. Vous avez aussi parlé de prolifération des armes légères. Qu'est-ce qui peut être fait pour récupérer ces armes de la circulation? Déjà, commencer par sensibiliser la population. Alors nous, société civile, faire comprendre aux jeunes ou même aux plus anciens que les armes ne sont pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des armes à feu chez elles. Leur faire comprendre que ce n'est pas normal qu'ils les ont. Donc, s'ils connaissent des personnes qui ont des armes qu'elles ne devraient pas avoir, qu'ils les collectent aussi, qu'ils les déposent au commissariat de police le plus proche ou alors qu'ils les amènent à la commission nationale. 13h passées de 9 minutes, je vous le disais dans les titres, c'est la Cité des Balanzins qui abritera la quinzaine de l'environnement édition 2014. L'information a été donnée hier lors d'une rencontre d'échange avec la presse. Cette année, la quinzaine de l'environnement est couplée au lancement de la campagne nationale de reboisement et au symposium sur l'environnement. Elle est organisée par l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD. Écoutons Mamadou Gakou, directeur de l'AEDD, il est au micro de Kani Keita. La semaine de l'environnement a été délocalisée à Ségou sur demande du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement parce que il a voulu effectivement démontrer que la communication dans le cadre de la protection de l'environnement est très importante. Donc il a voulu effectivement démontrer que ces lancements-là et les autres activités de la quinzaine peuvent se dérouler aussi dans les régions avec la même ampleur que Bamako. C'est aussi pour imprimer plus de sens à l'importance de la communication dans le cadre de la protection de l'environnement. La particularité de cette édition, c'est que le lancement de la quinzaine de l'environnement va se faire en même temps que le lancement de la campagne nationale de reboisement et aussi la tenue d'un symposium sur l'environnement, sur l'eau et sur l'assainissement.
Et pour plus de précisions sur la campagne nationale de reboisement, écoutons le directeur national des eaux et forêts, Bankana Maïga. Chaque année, nous organisons la campagne nationale de reboisement. Cette campagne nationale de reboisement, elle est conduite par le service, mais elle implique tous les acteurs. Et chaque année, on réalise en tout cas le lancement officiel de la campagne reboisement. Ça peut être le président de la République. Par exemple, en 2003, c'est le président de la République qui a lancé la campagne de reboisement sur la colline de Koulouba, dans la forêt classée de Koulouba. Donc quand nous faisons ce lancement officiel au niveau national, il est aussi suivi, n'est-ce pas, d'un lancement au niveau de toutes les régions. Toutes les régions opèrent également le lancement de leur campagne au niveau des régions. Et le lancement de la campagne, c'est juste pour attirer l'attention, n'est-ce pas, des populations sur la nécessité d'entreprendre des actions de reboisement. Donc c'est une forme de médiatisation justement de l'activité et tout le monde reboise, y compris en tout cas le service forestier qui, en plus de l'action de suivi de cette campagne au niveau des autres acteurs, réalise son propre reboisement à travers une journée dédiée justement au reboisement par les forestiers. Nous fixons donc chaque année des objectifs de production de plants, des objectifs de reboisement. Et chaque année, on fait plus que l'année précédente. Pour l'année 2014, en matière de production de plants, nous avons prévu de produire 43 millions de plants. Et nous avons prévu également de reboiser 117 000 hectares, n'est-ce pas, de forêt. Sur un autre sujet, la coordination régionale de la société civile de Ségou a renouvelé hier son bureau à Ségou, composé de 27 membres. Le tout nouveau bureau est conduit par Nyamazé Dissa. Le nouveau président de la coordination de la société civile de Ségou nous donne ses impressions et appelle les Ségouviens à l'union sacrée. Il est au micro de Douba Dambélé. C'est d'une bonne impression que j'ai par rapport à la mise en place de ces bureaux. Vous-même, vous étiez sur le terrain, vous l'avez constaté. Le bureau a été élu par acclamation. Bon, à l'évidence, toute œuvre humaine, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et la confiance placée en nous, je ne dirais pas en moi, en nous en tant que bureau, nous avons obligation de donner un résultat. Nous avons obligation de défendre les intérêts de la région de Ségou. Parce que les gens semblent comprendre la coordination de la société civile comme étant uniquement centrée sur la ville de Ségou. Non, ça va dans des Barouili jusqu'à Tomia en passant par l'ensemble des cercles de la région de Ségou. Je profite de votre micro d'ailleurs pour lancer un appel à l'ensemble des populations de Ségou que lorsque la société civile va poser des actes, chaque fois qu'on aura besoin de la population, qu'elle nous vienne au secours, qu'elle nous accompagne dans les actes que nous posons, naturellement dans l'intérêt de la population de la région de Ségou. Le bureau a été élu dans une atmosphère bon enfant. Le bureau sortant, il n'a pas démérité puisque moi-même j'étais le secrétaire général. Mais lorsque vous menez une activité à un moment donné, elle a des limites. Donc je pense que les limites du bureau sortant, c'était aujourd'hui. Ça, c'est le fait de Dieu également. Et c'est pourquoi j'ai présenté la démission du bureau. Et un nouveau bureau a été mis en place. Dieu merci, qui a encore considéré que l'ancien bureau, malgré tout ce qu'on s'est dit, avait encore la confiance des gens à travers son secrétaire général que j'étais. Donc pour ce faire, je dois remercier l'ensemble des participants à cette rencontre-là pour la confiance qui nous a été en tous les cas confiée. Sport football, suite et fin des 16e de finale de la Coupe du Mali. Hier au stade Modibo Keïta, Louis de Kidal a battu Savannah de Mopti 5 buts à 1 et l'AS Real a gagné sur ce même score de 5 buts à 1 face à l'Avenir de Tombouctou. Au plan national, le week-end est marqué par la 20e journée du championnat national de Ligue 1 qui donne son coup d'envoi demain samedi. Des précisions avec Sekou Kone. La 20e journée du championnat national de football démarre ce samedi au stade Modibo Keïta avec deux rencontres. À 16h30, le centre Salif Keïta affronte l'AS Police. Juste après, la Somme et l'USFA seront aux prises. La journée se poursuit le dimanche avec 4 rencontres. À Koulikoro, le CS du Kolonvlaï reçoit l'association sportive de Bamako. À Ségou, l'Office du Niger Sport accueille l'AS Nyana de Koulikoro. À Mopti, le Debo Club se mesure face au Djoliba Athletic Club. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, à partir de 16h30, les 11 créateurs de Nyarela s'expliqueront face à l'AS Bakaridjan de Barawili. Le lundi au stade Mamadou Konaté, l'AS Real jouera contre l'AS Eliouid de Kidal. La rencontre stade malien Club Olympique de Bamako est reportée à une date ultérieure suite à une demande adressée à la Fédération malienne de football par le stade malien de Bamako qui a son capitaine et gardien de but Soumaïla Diakité avec l'équipe nationale du Mali qui jouera un match amical ce dimanche contre la Croatie.
Il est 13h passé de 15 minutes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Assetou Kanté, mise en onde par Fatou Fall. Merci à tous de l'avoir suivi. Le reste des infos sur notre site d'information www.info-mali.com.